Bonsoir tout le monde, merci d'écouter votre plateforme Citizen là-bas Mauritanie. Ce soir, nous allons parler de développement personnel. Pour en parler, nous avons comme invité Mohamedou Azali Idrissa Aïdara, coach en développement personnel. Il est formateur, entrepreneur, écrivain. Il est sortant aussi de l'Université Cheikh Anta Diop de Dakar et de l'École supérieure de technologie et de management. Bonsoir, coach Mohamedou. Oui, bonsoir, ma très chère sœur Hawa. Merci. Vous êtes appelé communément coach Aïdara. Vous êtes natif de Dar El Barka, dans le Gorgol. Donc, ce soir, nous allons parler de votre ouvrage, un ouvrage disponible depuis janvier dernier, intitulé Prendre sa vie en main. Oui, bien sûr, nous allons parler de mon ouvrage. Donc, le livre, j'ai écrit le livre pas pour moi, mais j'ai écrit ce livre pour cette jeunesse, pour toute personne qui désire de se découvrir, d'abord pour avoir plus confiance d'abord en soi. Parce que aussi, le développement personnel est devenu un terme qui est galvaudé. Tout le monde est coach, tout le monde est formateur en développement personnel. À un moment donné, même les personnes considèrent ça comme des personnes escrocs. Quand ils disent que tu es coach en développement personnel, on se considère comme ça. Alors, pour petit rappel, le coach en développement personnel n'est point un psychologue, n'est point un sociologue, n'est point un philosophe, n'est point un thérapeute. Mais il s'appuie sur ces choses-là, ces études-là, c'est-à-dire la psychologie, la philosophie et aussi, d'une manière générale, ce qu'on appelle le sport, pour permettre à la personne de se découvrir, de mieux s'épanouir, d'avoir plus confiance en soi et surtout aussi de fixer des objectifs et de les atteindre. Maintenant, le rôle du coach, le coach, son rôle, c'est quoi? C'est de pousser à la personne de trouver ses propres réponses. C'est pas aussi au coach de donner des réponses. Voilà, pour parler d'une manière résumée par rapport au coaching et au développement personnel. Est-ce qu'il y a une raison personnelle qui vous a aussi inspiré la rédaction de cet ouvrage? Oui, depuis longtemps, je me disais que puisque j'ai un papa qu'on appelle Père Caster, donc c'est pas mon papa biologique, mais c'est mon papa spirituel. Donc comme j'ai des fidèles, lui aussi je suis son fidèle préféré, c'est ce qu'il me dit souvent. Il me dit que Cheikh Anta Diop lui disait Tere Tudul, Tere Tere Rare. C'est-à-dire quand vous avez un livre, le livre ça vous permet de ne pas se perdre. Et toute personne qui écrit, tu vas rester éternellement. Et moi, j'ai toujours rêvé d'être une personne éternelle. Toujours on parle de Senghor, toujours on parle de Césaire, toujours on parle de Léo Gontran Damas, etc. Marquer son temps. Voilà. Donc, j'ai écrit pour ne pas mourir. Deuxièmement encore, j'ai écrit encore pour partager les personnes que j'ai rencontrées, les expériences que j'ai eues durant mon parcours scolaire et aussi mon parcours professionnel. Permettre aussi à d'autres jeunes, d'autres personnes de se retrouver à travers mes écrits. Justement, comment ce livre offre des leçons précieuses pour maîtriser sa vie, celle des autres, en un mot, transformer ses rêves en réalité? Oui, c'est un livre de 18 chapitres. Et je pense bien que les personnes qui ont commencé à lire, à bouquiner ce livre, dès à présent, ils commencent à tracer certaines choses. Parce que ce qui est plus difficile, il y a un chapitre qui traite ça, ce qui est plus difficile, c'est de fixer un objectif. Maintenant, fixer un objectif aussi peut être une chose facile pour certaines, mais le problème, c'est de prendre des décisions. Prendre une décision ferme, c'est quoi? C'est dire, c'est ça que je veux faire. C'est-à-dire, la chose doit être d'abord claire dans ma tête. Qu'est-ce que je veux? Se poser la question. Quel est mon pourquoi? Ce livre, tout permet à certaines personnes, pas à tout le monde, à certaines personnes de trouver le pourquoi. Pourquoi je dis à certaines personnes? Parce qu'il y a certains lecteurs qui ont déjà ça, qui ont cette confiance, qui ont déjà pris leur destinée en main, mais pas dans l'aspect de la religion. Parce qu'étant musulman, nous on sait que Dieu est unique, n'est-ce pas? Il est seul. Et aussi, on dit Allah Ya'alam, c'est-à-dire tout ce qui adviendra demain, ça dépendra de Dieu. Maintenant, quand on dit prendre sa vie en main, c'est au-delà de l'aspect de la religion. C'est vaincre ses peurs. Voilà, vaincre ses peurs, savoir gérer son stress, l'anxiété, qui est souvent quelque chose qu'on anticipe trop à notre futur. Parce que l'homme est trois choses. Nous sommes corps, âme, esprit. Nous avons aussi trois moments, le passé, le présent et le futur. Et les personnes les plus heureuses sont les personnes qui aspirent à vivre chaque moment présent, à apprécier chaque instant présent.
Parce qu'il y a certaines personnes qui n'arrivent pas à divorcer de leur passé. Il y a d'autres aussi qui se projettent trop de la future qui les empêche de vivre. Maintenant, ce livre parle à ces personnes-là. Parle à ces personnes qui ont ce manque de confiance. Ces personnes aussi qui se projettent trop dans l'avenir et qui ne vivent pas à l'instant présent. Le développement personnel est au cœur de ce livre. Expliquez-nous ce concept. En quoi est-il une voie incontournable vers le développement? Oui, je l'ai dit en amont, le développement personnel n'a pas une définition institutionnelle. On peut pas dire que c'est ça exactement le développement personnel. Mais on peut essayer de définir ça comme des activités qui poussent à la personne d'avoir plus de s'épanouir, deuxièmement d'avoir plus confiance en soi, troisièmement aussi de pouvoir prendre les choses en main. Prendre les choses en main, c'est quoi? C'est de savoir que moi, j'ai une vision. La vision, elle est claire. D'abord, il faut que ça soit très clair d'abord dans ma tête. Parce que toujours, j'insiste dans la clarté. N'est-ce pas? Permettre aussi à la personne d'avoir confiance aux autres. Parce que nous vivons dans une société où on a peur d'être, entre guillemets, je suis Ubuntu, c'est la philosophie que je dégage. Mais d'être Ubuntu ne veut pas dire aimer les autres et on ne doit pas s'oublier. Parce que les Toltecs disaient ça, les 4 accords des Toltecs. Alors, s'aimer d'abord soi et essayer de s'ouvrir aux autres. Maintenant, le développement personnel regroupe tous ces aspects-là, permettre à la personne d'avoir une vision plus claire, être plus épanouie, être plus dans son corps, s'aimer d'abord comme je suis et de m'accepter, d'avoir confiance en moi et surtout, où nous qui sommes des communicants, permettre à la personne aussi de sortir les mots. Pourquoi? Parce que la pensée sans la parole n'est absolument rien du tout. C'est une voie aussi, c'est une sorte d'incarner le leadership aussi. Ça favorise en fait le leadership, le développement personnel. Oui, parce que aussi, quelqu'un qui n'a pas... On peut être un manager, un bon manager et aussi incarner ça. Parce que aussi, il y a une différence entre le manager et le leader. On peut être un manager qui a un tableau de bord, je travaille quelque part, j'ai des tâches à faire. Alors que le leader, c'est quelqu'un qui a une vision. Une vision que les autres suivent d'une manière aveugle. Nelson Mandela, c'est un leader. On peut dire Kuit de Wangai Makai, je suis ces personnes-là dans mon ouvrage. Donc, tous ces leaders-là, Ali Diallo, c'est un leader, n'est-ce pas? Maintenant, ici encore, dans notre pays, on a un problème de leader. Le problème de leader que nous avons, les leaders que nous avons, moi je dis qu'ils ne sont pas parfois authentiques. Parce qu'un bon leader doit être un leader authentique. Parce que quand vous n'êtes pas vous-même, le jour où les autres personnes qui vous suivent, c'est-à-dire vos followers, le jour où ils vont découvrir la personne que vous êtes, là, vous aurez tellement de choses à perdre que des choses à gagner. Donc, un bon leader pour moi, c'est quelqu'un qui est authentique, authentique, comme disait Michel Obama. En quoi ce livre peut inspirer la jeunesse mauritanienne dans un contexte de manque de lecture ou de crise de lecture? L'homme ne se nourrit pas seulement de pain. L'homme se nourrit aussi de lettres. Parce que un corps qui ne mange pas, une personne qui ne mange pas, maigrit. Un esprit aussi qui ne lise pas, aussi ne pas débattre certaines choses. Moi, je dis d'abord, en tant que professeur, et toutes les personnes qui exercent ce métier-là, on doit d'abord commencer par les professeurs. Il faut que d'abord les professeurs essayent de pousser aux élèves d'abord à la lecture. C'est là d'abord la base. Transmettre la lecture. Transmettre d'abord la lecture, l'amour de la lecture. Parce que aussi, quelqu'un qui vient à l'école, qui passe des classes jusqu'à la classe de terminale et qui n'arrive pas à lire, et aussi qui n'a jamais étudié une œuvre intégrale, il faut aussi qu'on mette ça dans nos programmes. Pousser aux jeunes de ne pas lire seulement des textes, mais à lire des livres. Traiter des œuvres intégrales. Et aussi, les professeurs doivent d'abord lire et pousser les autres à lire. Je prends un exemple. Il y a une élève, elle est venue me voir et me dit que coach, j'ai acheté un livre, une si longue lettre. Donc, j'ai lu tout le livre, mais je n'arrive pas à comprendre. Et si son professeur avait pris le soin de l'expliquer tout l'ouvrage, cette jeune fille-là aura l'amour de la lecture et va pousser aussi les autres à lire. Parce que aussi, les livres que nous lisons, les livres aussi que vous avez sont des papiers. Mais comme disait l'autre, rien n'est plus bavard qu'un livre laissé au repos. Pour pousser ces jeunes-là à lire, il faut qu'on essaie de mettre en place une stratégie. Ça commence d'abord par les écoles, par les enseignants et aussi à la maison. Voilà. Ce livre est né finalement d'un processus d'auto-édition. Est-ce volontaire ou est-ce qu'il y a des difficultés? Oui,
j'avais des maisons d'édition qui ne sont pas au niveau de la Mauritanie. Et depuis le début, je voulais que le livre soit 100% mauritanien. L'impression, le livre est imprimé ici. Les lecteurs et les collecteurs aussi sont des Mauritaniens, n'est-ce pas? Donc, la photo de couverture, c'est Queen, n'est-ce pas? Queen Aïdara. Donc, c'est elle pour la photo de couverture. Donc, ce livre est 100% mauritanien. Donc, nous avons édité notre livre. Parce que souvent, les maisons d'édition, ils imposent certaines choses aussi qui ne matchent pas avec la personne que nous sommes. Et aussi, parfois, c'est trop difficile d'avoir des livres pour commander ça, pour que ça quitte la France, ou bien l'Algérie, ou le Sénégal, etc. Donc, le livre est 100% mauritanien. Voilà, donc ce livre intitulé Prendre sa vie en main, donc, doté de plus de 200 pages, je pense. 200 pages. 114 pages. Voilà, donc 114 pages. Et finalement, la dédicace est prévue pour quand? Et on a prévu de faire une cérémonie de dédicace le 8, Inch'Allah, le 8 mars. Voilà. Le 8 mars. Le 8 mars. Voilà. C'est un message pour faire venir, pour mobiliser tout le monde, les femmes autour de cet ouvrage, ou c'est coïncidence? Bon, vous savez, si vous faites quelque chose sans les femmes, pour moi, c'est cuisiner sans le sel. Voilà. Merci. Donc, je rappelle que cet ouvrage s'intitule Prendre sa vie en main. Peut-être un dernier message que vous avez voulu véhiculer aussi à travers ces livres, un message qui vous tient à cœur, un message peut-être au profit de la jeunesse mauritanienne. Et le message que je vais dire à toute la jeunesse mauritanienne, c'est d'abord de prendre le destin en main, de rien attendre de l'État, ni même à leurs propres amis. Parce que aussi, à un moment donné, il faut que vous preniez votre propre destinée. Si vous attendez quelque chose des autres tout le temps, vous voyez que tout le temps vous êtes parfois marginalisé, ou bien vous n'avez pas les résultats que vous attendez. Moi, si j'ai un message à passer à les jeunes, c'est de travailler encore et surtout de croire en eux. Voilà, on espère que le message sera entendu. Donc, je rappelle que Citizen Lab avait pour invité Mohamedou Azali Idrissa Aïdara, coach en développement personnel, auteur de l'ouvrage, le tout nouveau livre Prendre sa vie à main, dont la dédicace est prévue pour le 8 mars prochain. Merci Aïdara d'avoir répondu à nos questions. C'est un plaisir pour moi.